Ce matin-là, sans savoir vraiment pourquoi, l'écureuil se réveille de mauvaise humeur. En pointant son museau hors de son logis douillet, bien caché entre les feuilles de son noisetier, il regarde sa chère forêt du bois dormant. Le calme règne dans ce joli petit coin de verdure. Sa réserve de noisettes, amassée la saison dernière, n'est pas encore tout à fait épuisée. Il en restera bien assez pour tenir jusqu'à la prochaine récolte. Alors, pourquoi cette drôle d'inquiétude ce matin ? Comme s'il sentait que quelque chose d'important allait arriver aujourd'hui, il saute, méfiant, sur les branches les plus proches de lui. En baissant la tête vers le pied du noisetier, il voit alors un renard. Un vieux mais toujours beau renard. L'animal assis le regarde fixement. J'avais bien raison de m'inquiéter. Que me veux-tu, renard ? C'est la première fois que je te vois dans la forêt du bois dormant. Va-t'en ! De quoi as-tu peur ? Je ne croque pas les écureuils, je n'aime pas leur goût de résine. Je passais tout à l'heure près de ton arbre et je me suis aperçu qu'il était bien malade, comme beaucoup d'autres arbres de la forêt d'ailleurs. Bientôt, si tu ne fais rien, il ne pourra plus te fournir suffisamment de noisettes. C'est vrai que c'est d'abord ton problème. Moi, je me débrouillerai toujours pour manger. Mais je crois que l'on devrait tous s'entraider pour que cette forêt reste un joli et agréable endroit. Voilà. Maintenant, si je te fais aussi peur, je préfère m'en aller. Attends, à quoi vas-tu comme un arbre malade ? Regarde ces grosses taches noirâtres sur son écorce. Ce n'est pas bon signe. J'ai beaucoup voyagé et j'ai connu de nombreux endroits magnifiques comme ici qui se sont transformés en horribles terrains tristes et sans vie. Il est grand temps. Il faut agir si on veut que notre monde ne disparaisse pas. Mais que peut-on faire ? Le petit animal n'hésite pas longtemps. Son avenir en dépend. Il grignote vite fait une noisette, descend de son arbre, et heureux de s'être fait un nouvel ami, il suit le renard. Au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la forêt du bois dormant, le paysage change. Fini les arbres magnifiques, hauts et fiers sur leurs grands troncs, une gigantesque plaine déserte à perte de vue remplace maintenant la douceur de la forêt. Pas un oiseau dans le ciel, seuls quelques mulots ébouriffés trottent au milieu d'objets bizarres qui sentent mauvais. Écureuils et renards font très attention où ils posent les pattes, de peur de se blesser sur des bouts de verre cassés ou de ferrailles rouillées. Tout aussi inquiétant, un bruit de plus en plus fort arrive à leurs oreilles, un bruit pénible qui fait trembler le sol. Écureuil se désole, il voit ce qu'il reste de jeunes arbres. Ils sont coupés net juste après des racines. Qui a bien pu faire ça ? De si jeunes arbres qui ne demandaient qu'à vivre, à nous fournir des fruits et la beauté de leur feuillage, qui est assez insensé pour couper un arbre. Cachés, justement derrière une de ces souches, nos deux amis observent ce triste paysage. Au loin, ils distinguent des formes étranges et colorées, qui, dans un bruit de tonnerre, courent, les unes derrière les autres, sur une espèce de grand sentier tout noir. C'est de l'autre côté de ce ruban noir que commence le pays du chaos. Mais comment allons-nous faire pour traverser ? Il faudra bien faire attention, c'est sûr. Approchons-nous. Ils arrivent enfin au bord de la route enveloppée d'une épaisse fumée grise. De l'autre côté, un arbre mort dessine sa silhouette triste. Sur une de ses pauvres branches, une chouette, à demi endormie, regarde nos deux amis. Vous êtes fous, que faites-vous là ? C'est dangereux ici, surtout pour vous qui ne savez pas voler. Il faut que l'on traverse pourtant. Mon ami et moi, nous voulons sauver notre forêt. Aide-nous s'il te plaît. Je veux bien prendre entre mes pattes l'écureuil et lui faire traverser la route en volant, mais pour toi, renard, je ne peux rien faire. Il faudra que tu te débrouilles tout seul pour éviter les dangereuses machines. La chouette s'envole aussitôt et aide Écureuil à traverser. Renard ferme les yeux un instant pour se concentrer. Il respire un grand coup, regarde à gauche, à droite et s'élance dans un bond. Il évite de justesse un gros camion qui fait un bruit vraiment effrayant. Puis un autre. Ouf, il est enfin de l'autre côté. Écureuil est heureux de retrouver sain et sauf son compagnon. Après avoir remercié la chouette, ils reprennent leur chemin. Mais le paysage de ce côté est toujours d'une grande tristesse et sent toujours aussi mauvais. Une mare s'étend devant un grand bâtiment d'où s'échappent des bruits horribles. Au bord de cette mare, une grenouille surveille d'un œil attendri ces têtards qui barbotent dans une flaque. Comme la chouette, elle est surprise de voir ici les deux compagnons. Quoi ?
Quoi, malheureux? Ne savez-vous que c'est très dangereux ici? Dans le bâtiment que vous voyez là-bas, les hommes enferment des milliers d'animaux. Et chaque soir, on entend le bruit sec du grand couteau dont ils se servent pour tuer ces pauvres créatures. Il paraît que ce sont des poulets et que les hommes en mangent beaucoup. Je ne voudrais vraiment pas être à leur place. En entendant cela, Écureuil claque des dents et frissonne de peur. Mais il se domine pourtant bien vite. Il faut que nous sauvions notre forêt. Et c'est ici que nous pouvons trouver la solution. Que nous conseilles-tu de faire? Quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas trop malheureuse ici, car il y a plein de mouches que je peux gober. Mais je connais 2 amies pas loin d'ici. Ce sont 2 gentilles vaches. Allez les voir de ma part, elles sauront peut-être quoi faire. En effet, dans un champ près du sinistre bâtiment, 2 vaches broutent tranquillement. Nos 2 amis s'approchent et, poliment, leur demandent de les aider à sauver la forêt du bois dormant. Mais oui, bien sûr, nous connaissons un moyen de sauver vos arbres. Nos propriétaires, les fermiers, qui ont aussi l'usine de poulets, nous donnent beaucoup de médicaments pour que nous soyons en pleine forme. Nous sommes sûrs que notre bouse pourra soigner vos arbres. C'est formidable! Comment pouvons-nous vous remercier? Eh bien, vous pouvez, si vous le voulez vraiment, nous aider à libérer tous ces poulets. Ils nous font de la peine. Ils pleurent toute la journée. C'est vraiment malheureux de les entendre gémir. Nous sommes trop surveillés par les fermiers. Mais vous êtes petits et malins. Vous pouvez entrer discrètement dans le bâtiment et ouvrir les cages de ces pauvres animaux. Marché conclu! Renard, en vieux malin, décide d'attendre la nuit pour délivrer les poulets. En souriant, il pense à cette idée farfelue. Que diraient mes copains renards s'ils me voyaient? Nous, les chasseurs de poules les plus réputés. C'est vrai que j'en croquerais bien une, juste parce que je suis un renard, et que tous les renards font ça. Mais non, j'ai promis aux 2 vaches. Il faut bien parfois faire des choses difficiles, mais qui en valent le coup. Je peux aider à sauver notre monde. Ça mérite bien un petit sacrifice. À la nuit tombée, Écureuil et Renard, pleins de courage, s'approchent doucement du bâtiment tout noir. Une grosse porte en bois se dresse devant eux. Ni une ni deux, Renard commence à gratter le sol pour passer en dessous. Pendant ce temps, Écureuil ronge le bois avec ses petites dents aiguisées. Les voilà à l'intérieur. Dans le noir, nos 2 amis ouvrent une à une toutes les cages de fer où sont enfermés les poulets. Ces derniers ne se font pas prier pour déguerpir dans un joyeux tumulte. Mais justement, en s'enfuyant, les poulets font un joyeux vacarme qui réveille les fermiers. Tout d'un coup, une lumière aveuglante remplit le bâtiment. Le fermier, affolé, essaye, sans y arriver, de rattraper les volailles. Renard a juste le temps d'ouvrir la dernière cage et, emportant Écureuil sur son dos, il s'enfuit bien vite. Courant comme des fous, le cœur battant à toute vitesse, mais heureux d'avoir accompli ensemble une bonne action. Ils ont juste le temps de voir au loin les 2 vaches, toutes contentes, danser au clair de lune, une sorte de valse tout en riant aux éclats. Au petit matin, tous nos amis se retrouvent sur le bord de la route. Il y a là la chouette, venue aux nouvelles, la grenouille, ravie d'avoir contribué à l'aventure, et les 2 vaches, comme promis, qui nous donnent un peu de bouse. Mais la sage chouette prend peur tout à coup. Mais comment allez-vous retraverser cette maudite route pour rentrer chez vous? Comme à l'aller, je peux encore m'occuper de l'ami Écureuil. Mais toi, Renard, chargé en plus de ton paquet de bouse, tu ne pourras jamais traverser aussi vite. Comment va-t-on faire? N'ayez pas peur! Nous sommes trop grosses pour que les machines qui courent sur cette route ne nous voient pas. Nous nous mettrons au milieu de la route et elles seront bien obligées de s'arrêter. Vous en profiterez pour traverser rapidement. Et c'est ainsi que Renard et Écureuil sont rentrés chez eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais la dernière fois, en me promenant dans la forêt du bois dormant, j'ai vu un magnifique noisetier, plein de gros fruits. Je ne suis pas sûr, mais entre les branches
et les feuilles de cet arbre, j'ai cru voir un écureuil qui souriait.